Bonjour, je fais cette vidéo pour parler de quelque chose qui m'est venu ce matin. Et en fait, je ne sais pas comment je vais aborder le truc, mais je voulais parler de plusieurs trucs qui forment un truc. Bon, je vais essayer d'être claire. En fait, moi, tout ce que j'aborde, tout ce dont je parle, c'est des trucs que j'expérimente, c'est des trucs que je vois chez les autres ou et chez moi. Voilà. Faut savoir que l'humain, on est un amas de choses positives et négatives, hein. Mais il y a tellement de choses à découvrir et tellement de choses à prendre en compte. On est multidimensionnel, donc on est sur plusieurs niveaux. Bref. Bon. Ce que je voulais parler, c'est le fait de se colorer, de se laisser colorer par les autres et donc du coup de ne pas être dans son autorité personnelle et dans son affirmation de son identité. Alors, effectivement, c'est quelque chose de compliqué parce que on nous a appris depuis la nuit des temps à obéir à des ordres, à suivre un mouvement de groupe, dans le sens où les gouvernements, les sociétés, les différentes civilisations avant la nôtre euh, euh, ont été obligés d'imposer des règles, d'imposer un vivre ensemble où l'individu a dû se, se soustraire, j'ai envie de dire, pour s'adapter à ces règles, à cette conformité, par survie. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est mal ou c'est bien, c'est juste que c'est un fonctionnement qui actuellement, dans notre civilisation, commence à changer. Parce que les gens, pour parler poliment, en ont plein le cul. Tout simplement parce que l'individu en tant que tel a besoin de s'expanser, a besoin de montrer sa couleur au monde, a besoin d'apporter ce qu'il a à apporter au monde. Et sans s'adapter aux voisins, sans s'adapter à la communauté. Enfin, c'est pas sans s'adapter, c'est en coexistence avec. En copartenariat avec le monde. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est être dans son autorité, dans son identité, dans l'affirmation de soi, en coexistant, en coopérant, en vivant bien avec les autres. Et ça, c'est difficile parce que vu qu'on a été programmé pour ne pas le faire, par survie, y a tout un cheminement inverse à faire pour se retrouver et pour amener sa couleur au monde. Et moi, je le vois chez plein de gens et même chez moi. Moi, comme vous, je chemine. Moi, comme vous, j'en apprends sur moi régulièrement. Et ça, c'est quelque chose de sacrément ancré chez les gens, chez nous tous. Donc, je le dis souvent ça, mais la première chose à voir, c'est de voir. La première chose qui est importante et qui crée quelque chose qui s'enclenche, c'est de se voir fonctionner à travers une croyance et de voir que c'est quelque chose d'individuel, mais qui nous vient du collectif aussi. Vous voyez, c'est... voilà. Et donc, à partir du moment où on a mis un œil sur un de nos fonctionnements, lié à une croyance, lié à tout un tas d'expériences qu'on a pu faire dans cette vie et dans d'autres, on peut déjà se dire « Ah, ma cocotte ou mon coco, là je t'ai vu agir, bon, c'est une croyance, bon, ça me fait faire des choses, ça me fait agir ou parler d'une certaine façon, mais c'est pas moi, c'est la croyance qui fait ça. » Et déjà, ça c'est un pas vers
bah, j'ai envie de dire, on s'enfonce un peu plus dans le chemin de notre transformation intérieure, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas le chemin qui nous mène un peu plus à notre liberté d'être. Et c'est ça le but. Le but de la vie, c'est, enfin en tout cas pour moi, ma vision des choses, c'est de se rapprocher toujours plus de nous pour se sentir de mieux en mieux et de plus en plus libre, sans être obligé de s'écraser devant quelqu'un, sans être obligé de se colorer et donc d'avoir ce syndrome du caméléon pour s'adapter aux autres, pour être accepté, pour ne pas être rejeté. Enfin voilà, c'est tout un truc. Et c'est ça, le but, c'est de se reconnecter à son soi fondamental. En laissant le petit moi de côté, en lui disant en fait, t'es pas moi. en fait, tu m'as fait croire que j'étais ça. Donc c'est un travail, c'est un cheminement, mais dès qu'on s'y met, ben, on voit les résultats. On voit les résultats au fil des jours, des semaines, des mois, des années. Et c'est libérateur. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, bien souvent. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui ont du mal à le faire? Du mal à aller donner sa propre coloration. Alors déjà, il faut arriver à la connaître, il faut arriver justement à lâcher les couches qui font qu'on va être de plus en plus dans notre soi, être nous. C'est qu'il y a une culpabilité derrière. Le syndrome du masochiste, vous savez, ce truc qui dit bah non, tu peux pas être toi, tu peux pas donner ta lumière au monde parce que sinon les autres ils vont croire que tu les abandonnes. Parce que si je me transforme, si je suis de plus en plus moi, ben, mes amis, qu'est-ce que. Voilà, je risque de perdre les gens, je risque de plus être. Enfin voilà, il y a cette peur-là. Et du coup, euh, c'est du masochisme parce que on préfère rester dans notre non-identité pour plaire, pour rester, pour être accepté, alors que finalement, plus on se rapproche de notre identité propre, de notre soi, peu importe comment on l'appelle, il y en a qui l'appellent le soi divin, il y en a qui l'appellent le surmental, voilà. Plus on accède à ça, et plus on va être dans notre propre vibration, dans notre autorité, et ça va se faire. On va être amené à rencontrer des gens qui sont dans ce cheminement. Vibratoirement, on va devenir magnétique et on va attirer à nous. On ne va même pas avoir besoin d'y aller, ça va venir à nous. Ce qui est le plus bénéfique pour nous et ce qui va nous permettre de continuer ce cheminement et de toujours être de mieux en mieux en accord avec nous. Voilà. Donc, c'est une fausse peur. La peur de croire qu'on va perdre l'amour des autres, le fait de croire que les autres vont se sentir rejetés parce qu'on ne va plus forcément dans leur sens, dans le sens de leurs idées ou de leurs croyances. Ça, c'est une peur et c'est une croyance. Parce que, effectivement, quand on se rapproche de nous-mêmes, il y a un changement qui se crée. Donc, il y a un changement qui se crée aussi dans notre entourage. Mais c'est des phases qui peuvent être délicates. Mais au final, derrière, ça nous ressemble de plus en plus et on va magnétiser des choses, des gens, des situations qui nous ressemblent de plus en plus. Donc, c'est de la même façon... j'allais prendre encore l'exemple du dentiste, peut-être que je change d'exemple, mais de la même façon, c'est comme se rendre compte que on a une carie. On a cru que cette carie, c'était cool de l'avoir, mais en fait non, parce que même si elle nous fait mal de temps en temps, c'est pas, oui, il est pas adapté cet exemple. Bon, bref, vous avez compris le message, je pense. Donc,
à un moment donné, dans un cheminement, très souvent, voilà, on va passer par ce truc de bon sang, si je deviens de plus en plus moi, si je vais de plus en plus vers ce qui me fait vibrer, voilà, si je me rapproche de mon essence, de mon soi, autour, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma famille, de mes amis, il y a tout un truc qui se met en place et l'ego il chope ça et on n'avance pas finalement. On se met des blocages en plus. Donc c'est une phase délicate à passer. Et après, de toute façon, voilà, comme je vous dis, on rencontre des personnes, on rencontre des situations, on se rapproche de ce qui est bon pour nous de plus en plus. Pas que les autres soient mauvais, c'est juste qu'ils sont qui sont dans un cheminement qui ne correspond plus au nôtre. Et on peut garder des très bonnes relations avec des gens qui vibratoirement sont plus sur le même magnétisme que nous. Donc voilà, on ne se retrouve pas non plus seul au monde. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite à tous de trouver votre propre couleur, de l'expanser de plus en plus. Et vous verrez que vous allez rencontrer des gens qui ont une couleur pas forcément la même que la vôtre, mais qui vont vous apporter quelque chose aussi. Les couleurs vont se mélanger, puis vous allez dire « Oh, c'est chouette en fait, moi je suis jaune, lui ou elle, elle est... » Alors, les couleurs qui se mélangent... Enfin bref. Et ça crée une couleur sympa. Et enfin voilà, c'est... Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite cela et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Prenez soin de vous et à très bientôt.